Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. À la une de ce journal. Le chef de l'État accueille son homologue comérien. Également dans l'actualité nationale, le ministre s'entretient avec un groupe d'ambassadeurs. Dans l'actualité internationale, en Turquie, le puissant séisme a fait au moins 30 morts. Merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti. Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, et la présidente de l'Union nationale de la femme djiboutienne et première dame du pays, Mme Khadra Mahamoud Haït, ont accueilli aujourd'hui à l'aéroport international de Djibouti le président de l'Union des Comores, le colonel Azali Assamani, et son épouse, Mme Ambari Azali. Accueilli sur le tarmac de l'aéroport international de Djibouti par le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, et la première dame du pays, Mme Khadra Mahamoud Haït, le président du Comores, est à la tête d'une forte délégation comprenant notamment le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale et le ministre de l'Éducation nationale. Tapis rouge, hymnes nationaux djiboutiens et comoriens entonnés par la fanfare garde d'honneur. Le chef de l'État, le président de l'Union des Comores, M. Azali Assamani, et son épouse, Mme Ambari Azali, a été reçu avec les honneurs dus à son rang à Djibouti pour cette visite d'État. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, le président de l'Assemblée nationale Mohamed Ali Ahmed, le chef d'état-major général des armées Zakaria Cher Ibrahim, le ministre des Affaires étrangères Mahmoud Ali Youssouf, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Mustafa Mohamed Mahmoud, le ministre de l'Enseignement supérieur Dr Nabil, le directeur de la sécurité Hassan Saïd Khairé ont tous salué et souhaiter la bienvenue au président de l'Union du Comores, Azali Assamani, et son épouse, Mme Ambari Azali, au tarmac de l'aéroport international de Djibouti. Après les salutations d'usage, les deux dirigeants, le président de l'Union des Comores, M. Azali Assamani, et le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, ont eu des entretiens en salon VIP de l'aéroport international de Djibouti,
où ils ont entre autres abordé les relations d'amitié et de coopération et le partenariat stratégique que les deux nations entretiennent dans plusieurs secteurs de développement. Le Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Humed, le chef d'état-major général des armées, Zakaria Cher Ibrahim, le ministre des Affaires étrangères, Mahmoud Ali Youssouf, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Mustafa Mohamed Mahmoud, le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabi, le directeur de la Sécurité nationale, Hassan Saïd Khairi, ont tous participé à cet entretien. Notez également que la première dame du pays et présidente de l'Union nationale de la femme djiboutienne, Mme Khadra Mohamed Haïd, s'est entretenue également avec l'épouse du président de l'Union des Comores, Mme Ambar Yazali, dans une salle à côté de deux chefs d'État au salon d'honneur de l'aéroport de Djibouti. Également dans l'actualité nationale, sous la conduite du président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Ali Humed, et conformément aux articles 12 et 22 du règlement intérieur de l'institution parlementaire, la conférence de présidents se réunit aujourd'hui en vue de fixer l'agenda des activités de la représentation nationale et la date de la prochaine séance publique. Lors de cette conférence, le gouvernement était représenté par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed. Ont également pris part à cette réunion la seconde vice-présidente, le secrétaire questeur, le président du groupe parlementaire, le président des commissions permanentes et le rapporteur général du budget. Sur le fond de délibération, 3 textes juridiques ont été transmis par la conférence aux commissions compétentes, à savoir projet de loi numéro 77 portant approbation des comptes financiers de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti pour l'exercice 2016. Projet de loi numéro 78 portant approbation des comptes financiers de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti pour l'exercice 2017. Projet de loi numéro 79 portant ratification du protocole sur les amendements à l'acte constitutif de l'Union africaine. Sur un autre point de son agenda, la conférence de présidents, par la voix du speaker, M. Mohamed Ali Humed, a notamment relevé que, eu égard au nombre de textes déjà eus en instance dans le rôle de différentes commissions permanentes, la 4e séance publique dans laquelle devrait être entériné l'ensemble des textes précités est de l'ordre fixé au 5 février prochain. Sous la présidence de l'honorable député Dr Ahmed Roblé Abdilé, la commission du développement social et de la protection de l'environnement ainsi que le député non-membres ont examiné ce dimanche le projet de loi numéro 66 portant protection, prévention et prise en charge de femmes et enfants victimes de violences. Lors de ces travaux parlementaires qui se sont déroulés dans les arcanes de l'Assemblée nationale, le gouvernement a été représenté par la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Humed Hassan, appuyée pour l'occasion par ses plus proches collaboratrices. Aux côtés du membre de l'exécutif sous-motionné, il y a souligné la participation de la vice-présidente de l'Union nationale de la femme djiboutienne et ancienne parlementaire, Mme Hasna Humed Bilil. Pour rappel, ce texte important dans l'agenda parlementaire vise à renforcer la lutte contre les entraves aux droits fondamentaux de 2 populations ciblées qui représentent plus de la moitié de la société. Après des débats fructueux et constructifs, les membres de la Commission du développement social ont décidé de continuer la réflexion et discussion sur ces textes au 29 janvier avec l'audition de différents départements ministériels, que ce soit éducation, santé et justice. Le chef de la diplomatie, M. Mahmoud Ali Youssouf, a reçu ce matin un groupe d'ambassadeurs des Nations Unies. Au cours de cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères a présenté la position stratégique de Djibouti et son leadership pour la paix et la stabilité dans cette partie du monde. Ce groupe d'ambassadeurs qui est à Djibouti pour 48 heures va visiter les différentes architectures portuaires et économiques. Le secrétaire général, M. Mohamed Ali Hassan, le directeur des relations multilatérales
général, M. Guélé Idriss Omar Guélé, et des conseillers ont pris part à cette rencontre. Rappelons que ces ambassadeurs auprès des Nations Unies sont du Maroc, la Géorgie, la Malte, la Tuvalu et la Vanuatu. Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Élevage et des Ressources halieutiques, M. Mohamed Ahmed Awale, a reçu le représentant résident de la FAO, M. Bizank Tushank. Les discussions ont porté essentiellement sur les mesures et les aides à mettre en place pour les agriculteurs et les pastoraux qui sont victimes de l'arrivée massive des criquets pèlerins. Le criquet pèlerin est un fléau qui menace cependant tout le pays de l'Afrique de l'Est et elle laisse de grandes séquelles sur le monde rural et surtout sur le flore. Dans son intervention, le représentant résident de la FAO à Djibouti s'est indiqué que les partenaires onusiennes travaillent d'arrache-pied et en toute concertance avec le département. Le pire. Et ces derniers moments, il y a eu une forte augmentation de cette invasion qui inquiète toute la communauté internationale. Et tous les pays avoisinants, notamment le Kenya, l'Éthiopie, l'Érythrée, sont fortement touchés. Et en termes d'action globale pour le contrôle, Djibouti s'associe aux autres pays et à la FAO pour pouvoir voir ce qui va être fait d'une manière globale. Mais comme l'a déjà annoncé son Excellence, Monsieur le Ministre, au niveau national, une action de pointe a été entreprise qui est celle d'anticiper et de mettre à disposition des aliments bétail qui pourront permettre de régler très rapidement le problème. De son côté, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche, de l'Élevage et des Ressources halieutiques, M. Mohamed Ahmed Awale, a expliqué que plusieurs aides sont en train de mettre en place pour aider et souvenir aux habitants et agriculteurs qui sont victimes des criquets. Le gouvernement s'est mobilisé avec le partenaire technique et financier pour gérer au mieux ces fléaux qui sévissent tous les pays de l'Afrique de l'Est. On l'écoute. Fait face à une invasion acridienne qui a lourdement endommagé la flore, c'est-à-dire les pâturages et les fermes agricoles du pays. La paysannerie djiboutienne, après avoir déjà subi les pluies diluviennes issues des inondations, est confrontée encore aujourd'hui à un autre fléau, le fléau du criquet pèlerin. Nous avons lancé un appel à la communauté internationale pour parer au plus pressé et assister les agriculteurs sinistrés ainsi que les éleveurs nomades vulnérables pour qu'ils puissent recevoir les premiers aliments du bétail et les autres aides d'urgence. Également dans l'actualité nationale, le ministre chargé de la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramis, entouré de son staff, a eu aujourd'hui dans la salle de réunion de son département une importante réunion de travail avec les présidents des communes et le représentant de la mairie. À l'ordre du jour de cette réunion des acteurs de la décentralisation, il y avait bien évidemment un exercice de bilan de l'année écoulée dans une rétrospective et de regard croisés sur les activités entreprises durant cette période auxquelles s'ajoutait un recadrage sur la question des transferts de compétences ainsi que d'une mise en point du projet en cours sur la gouvernance locale. Financé par l'AFD, a été souligné aussi l'importance d'une bonne coordination entre les instances élues, une proximité accrue avec la population, une meilleure implication dans les projets ayant lieu dans leur commune avec un esprit de franche coopération avec le ministère sectoriel et bien d'autres questions diverses. Le ministre Aramis a réaffirmé sa volonté de consolider les avancées de la décentralisation et une réflexion sera engagée en étroite collaboration avec le ministère du Budget sur la question du transfert de la fiscalité au niveau de Djibouti-Ville, tout comme cela a été réalisé pour la région. Le ministre a assuré les responsables des activités de collectivités locales et de son soutien et du soutien du gouvernement
tant dans le domaine du renforcement des capacités que dans leur recherche de financement pour promouvoir le développement local, en rappelant que l'objectif premier du département dédié à la question de la décentralisation est surtout celui de l'objectif politique national, à savoir encore une fois celui d'améliorer le quotidien de nos concitoyens dans tous les secteurs, quel que soit leur lieu de résidence. Sous le préfet du 5e arrondissement, M. Daoud Koumanebor a présidé hier matin une réunion de sensibilisation avec les conseillers de quartier du 5e arrondissement. Cette réunion s'inscrit dans le cadre de sensibilisation des habitants du quartier visant à préserver l'environnement, en plus de lutter contre le déversement d'eau usée et d'ordures sur les voies publiques. En effet, les conseils de quartier ont été sollicités par les préfets de la ville de Djibouti pour cibler tous les problèmes soulevés dans leur réunion pour prendre des mesures. À travers les inspections annuelles des usines, la brigade mobile du laboratoire national d'analyse alimentaire, l'ANA, a effectué une tournée d'inspection sanitaire sur toutes les usines d'eau embouteillée de différents quartiers dans les régions d'Arta, ainsi que la brigade mobile s'est rendu à Tadjoura, Arta et Dikil pour y inspecter l'usine de fabrication de l'eau Okar. Cette inspection s'est focalisée surtout sur l'hygiène au niveau de différentes étapes de production de l'eau embouteillée, à savoir l'eau de forage, les étapes de filtration, l'osmose inverse et l'eau de remplissage de bouteilles. L'équipe mobile de l'ANA, rigoureuse dans son travail, se documente également dans la traçabilité des produits fins. En effet, ils prennent des échantillons analysés dans leur propre laboratoire pour éviter tout risque de virus quelconque. Vérifier les différents plannings de nettoyage et désinfection, plannings de maintenance et de changement de filtre. En collaboration avec les différentes brigades de la gendarmerie 6 à Dikil, qui les sont escortés durant l'opération d'inspection, l'équipe mobile de l'ANA continue de soutenir et accompagner les usines nationales pour contribuer à la qualité des produits made in Djibouti et promouvoir les exportations des produits nationaux. Dans notre page nécrologie, c'est avec une profonde affliction que nous avons appris le décès de Mme Makor Guiré Yabé, la mère du ministre des Affaires musulmanes et de la Culture et des Biens Warf, M. Momen Hassan Barry. La défunte est décédée dans un hôpital en Turquie suite à une longue maladie. Elle laisse derrière elle des enfants et des petits-enfants. En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos sincères condoléances au ministre Momen Hassan Barry, à sa famille et à ses proches. Par ailleurs, le secrétaire d'État à la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramis, adresse ses condoléances à son collègue Momen Hassan Baré. Nous implorons le Tout-Puissant d'accueillir la regrettée en son miséricorde et dans son éternel paradis. Nous sommes Allah et Allah nous retournons. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Passons à présent à l'actualité internationale. La mission d'appui des Nations Unies en Libye a regretté que les violences de l'embargo sur les armes en Libye se poursuivent alors que des combats opposent toujours le gouvernement d'union nationale, la puissante milice basée dans l'est du pays. Les détails dans ses commentaires. Indiqué dans un communiqué qu'elle regrette profondément la poursuite de ces violations flagrantes de cet embargo est survenue même après les engagements pris à cet égard par les pays concernés lors de la conférence internationale sur la Libye à Berlin. Le 19 janvier, les participants à cette conférence dans la capitale allemande étaient convenus de respecter l'embargo sur les armes imposées à la Libye par les conseils de sécurité de l'ONU. De nombreux vols, cargos et autres ont été vus arriver sur des aéroports de l'Est et de l'Ouest de la Libye ces derniers jours, apportant des armes avancées blindées aux parties prenantes au conflit, a dénoncé la Manille, condamnant ces agissements qui menacent de plonger les pays dans un cycle renouvelé et intensifié des combats. Je vous le disais dans les titres, en Turquie, le puissant séisme qui a frappé vendredi dernier l'est de la Turquie a fait au moins 31 morts. C'est là un nouveau bilan annoncé aujourd'hui par les autorités. La suite dans ses commentaires. Le nombre de personnes blessées dans les provinces d'Elazig et des Malatya s'élève en outre à 1607, a indiqué l'agence gouvernementale des situations des catastrophes.
La secousse s'est produite vendredi dans la province d'El Azig. Elle a été mesurée à une magnitude de 6,7 par l'Institut américain ISGS. Les secouristes continuent dimanche matin de fouiller les décombres à la recherche des survivants dans les centres-villes d'El Azig. Selon la FAD, 45 personnes ont été retrouvées vivantes dans les décombres depuis vendredi. En outre, près de 80 bâtiments se sont effondrés à El Azig et Malatya et 645 habitations ont été gravement endommagées. Le président turc Recep Tayyip Erdogan s'est rendu samedi dans les deux provinces sinestres, affirmant que les mesures nécessaires seraient prises immédiatement pour faire en sorte que personne ne reste sans logement. C'est tout pour ce journal. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti. On se retrouve ce soir à 22h pour la deuxième édition de notre journal. 4.